Bonjour à tous, c'est Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va faire la review de l'épisode 4 de Dragon Ball Daima, un épisode que j'ai plus apprécié clairement que le troisième, avec bon, le scénario qui est assez lent à se mettre en place, un rythme vraiment pas terrible, et les vannes de Goku beaucoup trop pompeuses qui vraiment n'étaient pas forcément les bienvenus dans la mesure où ça forçait un peu trop. Dans cet épisode, on n'a pas ça du tout, donc c'est très bien. Et en termes de rythme, alors c'est vrai que la première partie est un petit peu lente quand même, il se passe pas grand chose. Ça consiste juste à finalement trouver un autre moyen de transport. Et la seconde partie est plutôt pas mal et bien rythmée, avec notamment une scène de combat à la fin qui est vraiment giga stylée. Donc clairement ça m'a bien plus plu que l'épisode 3 qui était pas mauvais dans l'absolu. Mais là j'ai préféré. Alors donc on retrouve les trois qui cherchent un autre moyen de transport. Alors Goku propose de voler parce qu'après tout ils sont tous capables de le faire. Mais Glorieux explique qu'à cause de l'air dense, s'ils le font sur des trop grandes distances, ils vont très vite s'épuiser. Ce qui peut poser un problème parce qu'on rappelle qu'ils sont quand même en terrain hostile. Ils se font souvent attaquer et d'ailleurs ils vont se faire attaquer à 2 reprises juste après. Avec déjà l'espèce de monstre au moment où ils sont obligés de voler juste pour passer à un endroit où il y a un fossé. Eh bien, il y a un monstre qui les attaque et donc Glorieux s'occupe de l'éclater et franchement la scène est vraiment stylée, le mec est vraiment badass, franchement j'aime bien. Petit enchaînement et là on n'est pas au pistolet rayon laser, non, vraiment c'est du corps à corps et ça rend vraiment plutôt bien. Donc Goku dit oh là là, cool, t'as l'air quand même assez fort, t'es même peut-être plus fort que Kaioshin. Bon, est-ce que c'est un exploit d'être plus fort que Kaioshin? Je ne suis pas certain, mais c'est quand même pas mal, ouais. Bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas le Goku en mode oh là là, t'es trop fort, je vais me battre contre toi. Franchement, le Goku de DBS, il aurait dit à Glorieux, vas-y, on fait un combat tout de suite. Voilà, bon, j'arrête avec ça, mais franchement, non, voilà, ok, il note qu'il est fort, c'est stylé, mais ça s'arrête là. Et donc, je vous le disais, ils se font réattaquer juste après, mais cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est Goku qui perçoit la menace grâce au ki de l'adversaire, chose que Glorieux ne sait pas faire, parce qu'après, il va poser la question à Goku, mais comment tu as su qu'il y avait quelqu'un? Et Goku va lui expliquer, Shin va également lui expliquer aussi, et Glorieux qui apprend des choses. Alors est-ce que ça va servir dans la série? Est-ce qu'après il va être capable de le faire? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas, mais bon, après ça peut nous montrer aussi que Goku a aussi des choses à apprendre, parce que là c'est beaucoup Glorieux qui explique des choses à nos héros, mais là bon pour le coup c'est eux qui lui apprennent quelque chose, donc pourquoi pas, échange de bons procédés j'ai envie de dire, mais la scène est sympa. Alors ils arrivent ensuite dans un endroit où ils vont encore bouffer, et c'est là où pour moi le rythme vraiment, encore une scène qui prend plusieurs minutes où ils vont bouffer. Ouais, ils vont bouffer, mais la scène n'apporte rien, c'est encore de la rigolade, ils boivent un truc c'est dégueulasse, ils mangent un truc c'est bon, mais voilà, on perd du temps pour pas grand chose, et vraiment, c'est peut-être ce moment-là qui servait pas tellement, même si, ok, après, ça va servir par la suite, parce que, je veux dire, ils vont acheter des insectes qui ont des vertus, enfin, des espèces de médicaments insectes, et ça apporte pas mal de choses et on va y revenir. Et puis après ils vont aussi trouver un moyen de transport avec l'espèce de catapulte qui va leur servir à avancer de pas moins de 120 km. Donc ça va les avancer pour aller normalement en direction du château du troisième, du démon, du roi du troisième, on va y arriver, du troisième monde, des démons quoi, vous avez compris, le troisième. Mais avant du coup, donc dans une espèce de petit shop, ils vont pouvoir acheter des insectes médicaments, bref des insectes qui ont des effets un peu spéciaux. Et donc il y en a un qui ressemble à un Senzu, en gros il va régénérer la stamina, et il y en a un autre qui permet de fusionner. Oui, en gros tu coupes en deux le truc et t'en donnes un à une personne, l'autre bout à l'autre personne, et fusion pendant un temps limité, c'est bien précisé, mais fusion. Alors, évidemment, on nous présente pas ça pour que ça ne serve à rien. Ça va forcément servir. Donc forcément, il y aura de la fusion à un moment ou à un autre. Alors après, avec qui? Dans quel contexte etc. Est-ce que... même si c'est Goku et Vegeta, comment va s'appeler le personnage? Parce que après tout, il y avait Gogeta pour la fusion Métamol, Vegeto pour la fusion Potala, donc là c'est une autre fusion. Et je sais pas, ça sera peut-être même pas Goku Vegeta, ça sera peut-être, j'en sais rien, Kibito et Shin qui vont refusionner, Piccolo avec, j'en sais rien en fait, on verra bien. Mais on nous présente pas ça pour rien. Donc à mon avis, il y a un moment où la situation va être vraiment désespérée, et Goku va se souvenir en fait qu'il a finalement ce truc là dans sa petite poche là. Et ils vont, il y aura une fusion et ça va permettre de résoudre la situation. C'est très probable. De toute façon, on nous montre pas quelque chose comme ça pour pas l'utiliser. Ça n'a aucun sens. Évidemment que ça va servir. C'est inévitable. Maintenant, à voir, encore une fois, dans quel contexte et comment ça va être fait. Alors après, on pourrait dire, ils ont qu'à en prendre plein. Bon, le truc, c'est que c'est payant, ils vont pas voler non plus. Et Glorieux, bon, il a pas l'air d'être non plus d'avoir tant de sous que ça sur lui. Donc, en fait, ils en achètent 2. Quand on voit après Goku, il montre tout ce qu'ils ont pris.
Ils ont acheté 2 bonbons de fusion, et après t'as un de chaque pour les autres. Tous les autres, on connaît pas tous les effets. Mais il y a aussi un Senzu du coup, et d'autres trucs. Alors, évidemment, ça va servir. On verra après ce que ça va donner. Donc ensuite, ils se préparent à partir. Donc t'as le vieux là qui prépare la catapulte. Bon, la scène est un peu marrante, ok. Il y a que Goku qui kiffe, les autres ils sont gênés. Voilà, et ils sont catapultés. La scène est assez sympa. Du coup, faut qu'ils sautent juste avant d'atterrir pour pas finir dans la mer des ténèbres ou je sais pas quoi là, ou si on y meurt. Et ils arrivent près d'un nouvel endroit. Donc du coup, ils se remettent à marcher, et là, on va avoir des dialogues assez intéressants, parce que jusqu'à maintenant, le plan, en gros, là, c'était d'aller voir le roi de ce 3e monde des démons, et puis après, bah, finalement, de prendre des nouveaux ordres, entre guillemets, enfin, d'établir quelque chose, et de voir comment on va procéder. Et là, Goku parle des Dragon Ball du Daimakai, en fait, et il dit, bah ouais, il y en a que 3, comment on fait pour les récupérer, comment on fait pour les trouver. Donc Gloro dit, bah non, il n'y a pas besoin de les trouver, on sait où elles sont. Mais elles sont gardées par les, alors, je sais plus comment ils s'appellent, j'ai pas retenu encore, mais les gardiens, évidemment. Et clairement, personne n'a jamais été capable de les battre et de faire un vœu. Voilà, t'as Glorieux qui est en mode, non, c'est pas possible, c'est mort. Et Goku dit, bah vas-y, on peut tenter, peut-être qu'on va réussir à les vaincre après tout. Et du coup, ce qui est bien, c'est que si, en gros, parce que pour aller chercher Dende, il faut aller dans le premier royaume des démons. Là, ils sont dans le 3e, ils vont aller forcément dans le 2e, puis dans le premier. Donc en gros, Goku dit, bah, tant qu'à faire, pendant le voyage, on récupère les Dragon Ball, on fait le vœu de redevenir adulte, et puis on sauve Dende. C'est pas con. Et c'est là où c'est intéressant, parce que oui, Goku est motivé par le fait d'affronter ses ennemis qui ont l'air puissants, mais en même temps, il établit un plan qui n'est pas bête du tout. À savoir faire le vœu de redevenir adulte, et après, sauver Dende dans la foulée. Et puis, Glorio dit que il fait remarquer, c'était pas tout à fait clair dans la scène, mais bon, après on a compris, il fait remarquer que même si, admettons, Dende est tué, parce qu'il le tue, c'est un otage, ils n'en ont plus besoin, et bah ils peuvent très bien ressusciter Dende avec les Dragon Ball qu'ils auront quand même récupérés, retourner dans leur monde et redevenir adultes par la suite avec les Dragon Ball de la Terre. Donc ok, en soi oui, pourquoi pas. Après, ils auraient très bien pu, dans tous les cas, redevenir adultes quoi qu'il arrive, neutraliser la menace, et dans tous les cas, ressusciter Dende avec Polunga ou que sais-je, hein. Ça marche aussi en vrai, mais bon. On sent qu'ils n'ont pas envie de trop mentionner Polunga dans cette série, alors qu'en soi, si, on peut y aller. Hein. On devient adulte, Goku peut se re-TP comme il veut, on va chez Polunga, mais ça, ils auraient pu le faire dès le début aussi. Alors, il y a quand même un problème, c'est que du coup, le gardien avec la Dragon Ball, il est à l'opposé donc du poisson, là, TP, le poisson TP. Ils étaient là à la base, et c'est à l'opposé de ça. Donc, du coup, c'est à perpète. Mais bon, visiblement, ils vont quand même faire ça. Mais bah, faut qu'ils retrouvent un vaisseau. On sait pas trop si du coup, ils vont aller au château voir le fameux roi démon de ce monde-là. Est-ce qu'ils vont retrouver un autre vaisseau, notamment avec le nouveau personnage qui arrive juste après, Pansy? Est-ce qu'elle a un vaisseau? Bon, on sait pas trop comment ils vont procéder, mais en tout cas, c'est ça le nouveau plan. Alors, chose intéressante, encore une fois, le regard entre Glorio et Shin, hein, tu sens que... De toute façon, on sait que Glorio est louche, et d'ailleurs, c'est confirmé à 3000%, parce que une fois que Shin dit « Ok, vas-y, on fait ça », il se retourne et petit sourire en coin, très rapide, hein, je l'avais même pas vu au début, mais voilà, petit sourire en coin, en mode ok c'est bon nickel, et donc oui, mais c'est sûr et certain, je veux dire, au début on pouvait se dire qu'après tout le perso il aime pas trop parler, bon, il a pas envie de raconter sa vie, donc il va à l'essentiel, mais là, le fait de mettre un sourire en coin comme ça, ça ne veut dire qu'une chose, c'est qu'il a des idées derrière la tête, et donc moi je le dis, mais à ce stade là, pour moi, le vrai boss final de cette série, ce sera Glorio. Voilà, qui probablement fera le vœu à leur place, il va les prendre au dépourvu, il fera un vœu, va savoir lequel, et il va devenir bien sûr vraiment l'adversaire final de l'arc. Mais bon, enfin de l'arc, de la série. On verra bien, mais c'est... Il y a trop d'éléments en fait, il y a trop d'éléments qui vont dans ce sens-là. On arrive vers la fin avec la dernière scène, et alors là par contre, hein, je suis obligé de le rappeler, hein, de le dire, même si en soi c'est pas forcément grave, mais il faut le dire, encore du GT. Mais carrément, encore du GT. Alors, il se passe quoi dans cette scène? Bah, ils arrivent dans un village, et en fait, les villageois sont en train de se faire extorquer de l'argent. Ils leur disent que oui, bon, en gros, grosso modo, les impôts vont augmenter, et c'est comme ça, c'est le roi Goma qui a décidé, et voilà, t'as plein de villageois qui sont dans le mal. Alors, pour le coup, comment dire, pour payer leurs dettes, s'ils n'ont pas ce qu'il faut en monnaie, ils le payent de leur durée de vie. Terrible. Il y a une espèce de machine qui absorbe, évidemment, bon, ok. Et évidemment, ça rappelle... Encore une fois, GT, la même planète, hein, la première planète. Je rappelle qu'ils arrivent, ils vont dans un hôtel, on essaye encore de les extorquer à ce moment-là. Du coup, ils vont à l'hôtel, ils bouffent, leur vaisseau se fait voler, donc ça s'est passé. Ensuite, ils vont chercher leur vaisseau, etc. Mais
Après, il y a des scènes avec les villageois qui racontent qu'ils se font voler leur argent, c'est de plus en plus cher, ils peuvent plus vivre. T'as même la scène qui est triste où la maison se fait démonter. Et là, bah, c'est un peu le même délire, hein. C'est-à-dire qu'encore une scène où t'as des villageois qui se font voler leur argent et qui n'arrivent plus à vivre. Donc c'est vraiment très similaire, encore une fois. Alors, ça change pas grand-chose au scénario, mais si vous voulez, encore une fois, c'est juste que j'espère vraiment que la série va aller au-delà de copier des scènes comme ça, parce que il y a beaucoup trop de trucs pour que ça soit un hasard, en fait. Hein. Vraiment. Donc, ouais, on espère que Daima va prendre, va pas prendre son envol, mais aura vraiment son identité, finalement, à la fin, parce que là, il y a vraiment beaucoup... Déjà, encore une fois, le plot de base, c'est pareil. Et là, il y a vraiment beaucoup d'éléments de scénario pour l'instant qui sont très très semblables, comme si bon, ils se disaient ouais, allez, ok, on prend ça et puis on fait un truc un peu différent, mais dans l'idée c'est pareil. C'est en mode ils ont pas d'inspiration quoi, enfin je sais pas, bon on verra bien. Mais en tout cas, ça y ressemble énormément. Bon, on a Pansy qui arrive, qui veut jouer la justicière, très bien, et bah, elle a pas l'air spécialement puissante, mais assez maligne, bon, elle met des coups de taser, ok. Goku va la sauver in extremis, et là on a la scène où Goku balaye tous les gardes, et c'est giga stylé, franchement. C'est super bien animé. C'est vrai que l'épisode, je trouvais qu'il était peut-être un peu moins beau sur les moments calmes. Il y a eu quelques plans, genre où il y avait les personnages, il n'y avait pas leurs yeux. Ou alors il y avait qu'un point noir. Il y a eu quelques plans comme ça, des plans un peu moins jolis, je trouvais. Mais après, côté animation, au moment dynamique, combat de Glorio ou combat de Goku à la fin, c'est très très bien. Franchement, c'est magnifique, c'est super bien animé. Donc ça, voilà, donc c'est pas... Voilà, je le dis comme ça, mais... Franchement, c'est nickel. Bref, une fois que tout ça, que ça s'est calmé, hein, alors pareil, Glorio qui dit à Goku, oui, maintenant t'es recherché. Alors, encore une fois, comme dans GT, hein, quand ils vont chercher leur vaisseau et qu'ils sont leur tête est mise à prix, bah là c'est un peu pareil. Encore une fois, tu vois, enfin bon. Bref, peu importe. Et Pansy arrive, il dit ah, vous êtes qui machin, et elle révèle, voilà, elle retire son masque et elle nous révèle son visage et on n'en apprend pas plus pour l'instant. Et le prochain épisode, bah, le titre c'est Pansy. Ok, alors on voit à la fin, après l'ending, on voit un des nouveaux personnages qu'on avait vu dans le... Pas dans l'opening je crois, mais dans le trailer, enfin donc on sait pas trop, est-ce que c'est le roi du troisième monde, est-ce que c'est un autre personnage? Et on dirait qu'il est en train de jouer au golf avec des crânes, bon c'est un peu bizarre, on verra bien. En tout cas les amis, un épisode que j'ai bien apprécié, encore une fois rythme un petit peu lent au début, mais après ça va beaucoup mieux, et encore des éléments assez intéressants. Goku qui n'est clairement pas, enfin qui est bien dans cet épisode, qui est normal, qui aime découvrir, qui propose des choses encore une fois, et qui fait pas des vannes débiles toutes les deux, voilà, bon ok, donc très bien, rien à dire, c'est pas de souci. Et Glorio qui encore une fois est de plus en plus mystérieux, même si clairement il y a un bail, c'est sûr et certain, maintenant avec le petit sourire et tout, c'est validé à 300%. Donc hâte de voir où ça va aller. Encore une fois le côté GT, c'est pas que c'est pas bien, mais juste arrêtez, enfin genre faites autre chose quoi, genre non, osez faire autre chose quoi, bon. Encore une fois je pense pas que ça va tenir sur la longueur ce truc là, parce qu'après ça serait trop bizarre, mais ouais bon, c'est juste que ça se voit quoi, mais après on va voir. Mais non franchement sur l'épisode était cool et franchement j'ai bien aimé. Bon sur ce les amis, bah dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut.